Clémence Isor à l'Académie des Jeux Floraux, c'est d'abord reconnaître l'humilité du poème. C'est explorer l'indicible. Clémence Isor est une disparue que l'on ne fait vivre que pour inventer ce qui n'est pas. Car elle seule est mesure de voir ce que nous ne verrons jamais. Elle est une figure infinie de notre existence provisoire. Elle est la plus célèbre des postérités qui n'existent pas, qui n'a jamais vraiment vu le jour, mais qui illumine la lumière. Elle n'existe que dans quelques yeux qui la perpétuent, qui seront bientôt morts, mais qui auront appris à la lire. La lire. Est-il plus bel instrument pour rejoindre les mots d'une langue? Depuis presque toujours, Clémence, on cherche ton existence entre les fleurs. Mais c'est fatigant, toute cette absence, toute cette attente. Tu traques ma barque dans les eaux du grand fleuve jusqu'à la mer. Tu repeins Dieu, Dieu de toutes les transparences. Lancinant est ton silence. Tu étreins la terre de tous mes ensevelissements. Là où dort à jamais là-bas, sous l'arbousier, celle que j'aime, dans ton recueillement. L'infini de l'amour. On raconte ta douce beauté, ta légèreté et ta grâce. Mais où es-tu vraiment, Clémence, dans les ruines de Gaza et le sang coulé dans les rues de Jérusalem? Où es-tu dans les boues de l'Ukraine, les montagnes d'Iran, les vallées du Mali, les terres du Mozambique, les reliefs du Yémen, les basses terres du Soudan, les plateaux d'Éthiopie et les territoires de l'Érythrée? C'est bien parce que je te cherche partout, entre les cadavres d'innocents, que tu existes. Parce que je te porte en moi comme une preuve dérisoire de justice et de fraternité. Une survenue ridicule d'espérance. Un accord parfait, impossible, au milieu des hommes. Tu sais, Clémence, ce n'est pas grand-chose en poète. C'est un additif addictif. Il n'est essentiel qu'à celui qui doute. Me permets-tu d'espérer que tu ne seras jamais ni la fille de prophète sanguinaire, ni celle de quelque dangereux pantin de la société de marché? Vivre, c'est affronter le réel, incarner un imaginaire par la langue. Écrire, c'est remuer la vérité du langage et son exactitude.
explorer la connaissance sensible de ceux qui cherchent, faire sien l'éblouis caché dans les ténèbres. Là où il y a friction des hommes, le poète doit inventer la fiction d'une humanité. Une fiction qui doit habiter notre chair commune, notre corps partagé, qui doit détruire les petits cercles pour rejoindre le bleu de nos lignes droites. Demain, je te rejoindrai, Clémence. Je ne serai pas moins réel que toi. Je m'éloignerai du près, mais d'où sommes-nous loin? De quoi sommes-nous proches? Je laisserai des brassées de fleurs à celles et ceux qui seront restés ici. Il y aura dans quelques entrepôts, quelques remises, des statues, des toiles qui représentent tout l'invisible de nos existences. Et toujours, ton sourire figé sur les vieux marbres de nos désirs obsessionnels pour traquer la beauté. Ton sourire aura accompagné l'approximation de mes mots dans la vacance et les bêtises mortifères de notre petite humanité. Et toi, tu seras demeurée là, présente, dans le vertige et le désordre somptueux de ma langue maternelle.